Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Voici 7 pièges, 7 erreurs à ton développement personnel qui vont complètement nuire à ton évolution. Si tu n'évites pas chacun de ces pièges, tu finiras seul, ruiné et mangé par les loups. Ça, voilà, c'est dit. Premier vrai piège réel à ton développement personnel, c'est d'être trop dans la théorie et pas assez dans la pratique. Personnellement, pendant des années, j'ai lu des tonnes et des tonnes, des milliers, des millions au moins de bouquins de développement personnel, de spiritualité, de plein de trucs comme ça, et finalement je restais malheureux. Et aussi plus pernicieux comme piège, je pratiquais beaucoup, mais j'étais que trop dans la tête, trop dans l'intellect. Donc premier piège dans ce premier piège, donc premier sous-piège dans ce premier grand piège, tu vois, c'est d'être trop dans la théorie, de trop apprendre des choses et de croire que la théorie fait la pratique, que la théorie fait la réalisation. Dans le bouddhisme dont moi je suis issu, il y a une parole ancienne qui dit « Il y a beaucoup d'érudits célèbres qui ont fini au fond des enfers. » Parce que connaître, ce n'est pas faire. Connaître, ce n'est pas incarner. Et donc deuxième sous-piège de ce premier grand piège, tu vois ce que je veux dire, c'est du coup de ne pas être assez dans l'action. Ma vie a changé le jour où j'ai laissé un peu de côté tous les trucs de visualisation, de pensée positive et blablabla. Et de plus en plus, je me suis mis à agir avec bravoure pour ce qui comptait vraiment pour moi, à affronter mes peurs, à plus m'affirmer, à plus m'exprimer, à plus vraiment chercher activement mon projet de vie et m'y engager de plus en plus. Quand j'ai appris de plus en plus à échouer, à rebondir après l'échec, là, ma vie s'est mise vraiment enfin à se transformer. Au passage, si tu ne l'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications gling 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 gling, ma célèbre cloche, ok, pour ne rien rater de toutes les nouvelles vidéos que je vais faire encore plus pour t'aider à avancer dans ta vie. Deuxième piège vraiment capital dans lequel je suis tellement tombé avant aussi, et plein de gens avec qui j'ai bossé avant de les aider à sortir de ce piège, c'est de trop se disperser, c'est de trop s'intéresser à trop de choses, d'aller regarder plein de vidéos différentes sur plein de sujets différents, de lire différents livres sur différentes choses. Tout ça c'est bien et au final ça va se compléter, mais tu as besoin d'une structure pour avancer. Imagine quelqu'un qui veut apprendre à progresser en musique. Si il s'entraîne un petit peu à la guitare, et puis après il apprend un petit peu le violon, et puis après il regarde des vidéos sur le piano, et puis après il regarde des trucs sur la basse, et après il regarde des trucs sur la contrebasse, ça va être super compliqué, tu vois. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses où on va faire une belle synergie entre tout, mais d'abord, avant tout le reste, il a besoin de choisir un instrument. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Et cet instrument-là, il va structurer, avoir un vrai programme. De manière structurée, d'abord je vais m'entraîner à cette étape 1. Ensuite je vais m'entraîner à cette étape 2. Ensuite à cette troisième chose, cette quatrième chose. Ensuite, ok, une fois que j'ai progressé en guitare, après je vais pouvoir m'entraîner plus au piano. Tu comprends? Avant, j'ai fait cette erreur de trop lire de choses sur tout, de trop regarder de vidéos sur tout, et finalement j'étais perdu dans tout ça et j'en faisais pas assez. Donc à nouveau, tu n'as pas besoin de savoir 40 000 trucs en théorie. Demande-toi là maintenant, sur quoi est-ce que j'ai le plus besoin de travailler? Qu'est-ce qui me pose le plus de problèmes? Qu'est-ce qui me fait le plus de souffrir? Tu m'as compris, qu'est-ce qui me fait le plus souffrir? Qu'est-ce qui m'aiderait le plus à avancer? Est-ce que par-dessus tout, j'ai besoin de travailler ma confiance en moi? Est-ce que par-dessus tout, j'ai besoin de travailler par exemple mon affirmation de moi? Est-ce que par-dessus tout, par exemple, j'ai besoin d'apprendre à détecter et me libérer des personnes négatives, des personnes toxiques? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à être plus déterminé? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à vaincre mes peurs, à être plus serein, plus sereine? Oui, il y a le beau toutou Simboka avec son maître de monde. Donc tu sais comme on dit, quand on fait un peu de tout, on fait de rien. Structure-toi dans ce que tu mets en place et que tu pratiques dans ta vie. Ça t'aidera à avancer sur ton développement personnel. Troisième piège à ton développement personnel, même si le voisin recommence à s'en donner à cœur joie avec la tronçonneuse et que Toutou se jette sur moi. Mais ne suis pas des personnes qui ne sont pas assez qualifiées et ou ne suis pas des personnes qui proposent des trucs qui ne sont pas assez reconnus. Tu dois te renseigner. Le développement personnel, la psychologie, c'est vaste, il y a tellement de choses. Mais les vraies approches, les vraies techniques en psychologie de fond qui sont vraiment reconnues par les gens sérieux, les gens vraiment qualifiés, les psychologues, les chercheurs en psychologie, même des gens ouverts. Moi, je suis ouvert, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ne va pas piocher parce que quelqu'un d'un coup te balance une méthode ou juste parce qu'un truc est connu, tout ça. Renseigne-toi vraiment, fais des recherches approfondies. Est-ce que ce truc est vraiment sérieux? Est-ce que ce truc est vraiment reconnu? Est-ce que ce truc a vraiment des bases solides? Tu dois chercher, tu dois faire ça. Sinon pareil, c'est comme s'imagine, ta vie c'est un voyage en bateau.
tu es hacké avec ton bateau, tu ne sais pas encore bien naviguer ou pas encore assez, et tu as juste quelqu'un qui est là et qui dit oui, moi je peux te faire naviguer, tout ça, mais tu vérifies pas, tu fonces avec elle, et c'est le voyage de ta vie, tu peux faire naufrage, ou juste tu peux galérer beaucoup plus. Ou comme si tu veux construire une maison et que tu croises quelqu'un et tu dis ah bah moi je sais construire des maisons, bah allez c'est parti on y va, je suis formé à telle méthode de machin truc, ou j'ai inventé telle méthode, je sais pas quoi, et tu construis ta maison avec lui. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire? Ou est-ce que tu vas avoir l'esprit plus ouvert? Mais comme dit Mathieu Ricard, un esprit critique, de bonne éloi ouvert, mais un esprit critique. Qui est vraiment cette personne? Est-ce qu'elle est vraiment qualifiée? Est-ce qu'elle sait vraiment de quoi elle parle? Est-ce que sa méthode pour construire une maison, est-ce que sa méthode pour naviguer est-elle vraiment sérieuse? Est-ce vraiment une méthode de fond vraiment reconnue? Sur les milliers d'entre vous que j'ai accompagnés, j'en ai vu tant d'entre vous où ça a mis plus de temps pour avancer, où ça a été galère, où c'était des souffrances, où c'était du temps, de l'argent perdu, voire où vous êtes tombé sur des gens négatifs qui vous ont fait du mal parce que vous n'avez pas été assez prudent avec un état d'esprit suffisamment critique, vous n'avez pas assez fouillé ce que valait vraiment la personne et ce qu'elle proposait. Donc je prends le temps de te dire ça, mais fais-le je t'en prie pour ton bien. Attends, je mets la lumière là parce que sinon on voit rien du tout. Ça y est, c'est bon. Quatrième grave piège à ton développement personnel, c'est trop attendre que les autres changent, trop demander à l'autre de changer, alors que comme disait Gandhi, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et j'aime dire, tu dois être le changement que tu veux voir dans ton monde. Si tu veux, c'est pas un sanglier, ce sont mes chiens qui jouent. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que les choses changent, si tu veux que les gens changent, tu dois d'abord changer. Sinon, on peut trop faire l'erreur de penser « oui, mais j'arrive pas à changer parce que telle personne m'empêche de faire tel truc. Oui, si j'avais telle circonstance de vie, oui, je pourrais changer. Oui, si j'avais pas eu avant ça dans mon passé, alors là aussi, je pourrais changer. » Ce n'est pas vrai. Tu peux et tu dois changer là, ici, maintenant, aujourd'hui et mettre toute ton énergie à ce que toi, tu changes les choses. Imagine, c'est comme si tu as un tableau, une peinture de ta vie qui ne te satisfait pas assez et que tu dis « oui, mais c'est parce que j'ai pas assez de rouge, oui, mais c'est parce que le bleu, oui, mais c'est parce qu'un tel, je voudrais qu'il fasse ça comme ça me permet de machin truc. » Non. Le problème de fond, sans ta culpabilité, mais ta responsabilité, ton pouvoir, c'est que c'est à toi de devenir un meilleur peintre, de devenir un meilleur artiste. Et crois-moi, les choses prendront soin d'elles-mêmes, changeront d'elles-mêmes, plus toi, tu changeras. Et pendant qu'on en parle, dis-moi là aussi en commentaire ce que tu en penses de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment est-ce que tu vas mettre ça en application? Partage-moi là en bas ça en commentaire et je te répondrai de tout mon cœur. Cinquième piège grave à ton développement personnel, c'est d'être trop dur avec toi. Le grand Gandhi disait « plus nous progressons, plus le but nous paraît lointain parce que plus nous réalisons notre imperfection. » Tu comprends? Donc évidemment que plus tu te plonges dans la psychologie et le développement personnel, plus tu vois aussi tes failles, tes imperfections, tes erreurs, tes difficultés. Et de trop prendre conscience de tout ça, ça fait que tu peux être trop critique, trop rabaissant, trop comparant, tu vois, avec toi-même et envers autrui. Donc ok avec ça, tu as le droit d'avoir tes failles, tes défauts, tes imperfections. Tout ce qui compte, ce ne sont pas tes imperfections. Tout ce qui compte, c'est chaque jour, que fais-tu pour progresser? Es-tu dans une démarche pour progresser versus, comme plein de gens malheureusement, rester sur place, voire cultiver le négatif? Ce qui compte, c'est ton intentionnalité et ce sont tes progrès qui sont précieux de chaque jour. Aussi parfois à l'inverse, le piège ça peut être de manquer d'humilité et de se sentir peut-être mieux que les autres parce qu'on développe telle qualité, parce qu'on connaît telle chose théorique, parce qu'on a pratiqué ça, parce qu'on a progressé sur ça. Et rappelle-toi toujours, comme j'aime dire, que nous ne sommes que de tout petits êtres humains. À la fois d'un côté, nous avons in one hand, tu sais, comme les cours d'anglais, in one hand, nous avons du coup un potentiel fabuleux, illimité, extraordinaire, magnifique, sublime, rayonnant. Et à côté de ça, nous ne sommes humblement tous que de tout petits êtres vivants. Dans mon développement personnel, j'ai à fond développé plein de belles choses en moi, mais à côté de ça, je sais aussi tous mes défauts et mes failles et mes imperfections. Et à la fois, je suis bon avec moi-même, j'ai appris à m'aimer, à croire en moi, etc. Et en même temps, être suffisamment tolérant avec moi-même dans mes imperfections et de toujours me tirer vers le haut. Et peu importe le chemin des autres, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté, tu sais. Ou parfois à l'inverse, on peut dire oui, l'herbe est mieux dans mon jardin. Laissons tomber tout ça, cette comparaison d'herbe. Ce qui compte, c'est de me regarder avec bienveillance, avec encouragement et de me tendre moi-même la main chaque jour pour faire le meilleur que je peux pour progresser. Et au passage, quand tu auras terminé cette vidéo, va ensuite voir la playlist avec plusieurs vidéos pour t'aider à détecter des pièges et des erreurs et des mauvaises habitudes qui vont nuire à ton bonheur et à ton épanouissement. Ça va t'aider à encore mieux avancer dans ta vie et à te débloquer de plein de situations négatives. Sixième piège capital à ton développement
développement personnel, c'est de vouloir toi changer à l'intérieur, c'est ce qu'il faut, mais tout en gardant un environnement négatif et toxique. Si tu as un travail, un amour, une amitié qui te cause trop de tort, qui te fait trop du mal, ou ça te rabaisse, ou ça te dénigre, ou ça te dévalorise, etc., c'est super compliqué. C'est comme si d'un côté tu as une toile à nouveau, où tu essayes de peindre, on va dire, du bleu, et quelqu'un vient et met toujours du noir. Et c'est super compliqué. Donc il faut commencer par là où tu en es, et tu dois dans tous les cas progresser à l'intérieur de toi, changer ton monde intérieur pour de plus en plus changer ton monde extérieur. Parce que je te dis, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. Dès que tu as un minimum suffisamment d'outils, dès que tu as un minimum suffisamment de force et de capacité, et je ne te demande pas d'être superman ou woman de la confiance en soi et je ne sais pas quoi pour changer les choses. Change ton environnement. Si ton travail n'est pas bon pour toi, change ton travail. Si la personne avec qui tu es en couple n'est pas bonne pour toi, change cette relation. Si tes amitiés, pareil, ce ne sont pas des gens qui te soutiennent, qui sont bienveillants, qui te tirent vers le haut, tu dois absolument, je me fais bouffer par des moustiques, tu dois absolument changer ces relations. Je sais que ce n'est pas toujours facile et tout ça, mais il faut que tu le fasses absolument. Je pousse le truc et encore, il y en a qui vivent ça. C'est comme si tu veux pouvoir croire de toi-même, je suis quelqu'un de super, et que tu as toujours quelqu'un qui te dit ou qui te renvoie d'une manière ou d'une autre, t'es nul. C'est super compliqué. Donc au début, évidemment qu'il faut quand même que tu renforces ça à l'intérieur de toi, pour de plus en plus arriver à combattre ça à l'extérieur, tu vois. Mais n'attends pas, ne reste pas là trop longtemps avec un côté chaud, un côté froid, un côté chaud, un côté froid, tu comprends. Dans mes études en psychologie scientifique, de psychologue scientifique, il y avait un terme comme ça, c'est la création de la réalité. C'est un couplage structurel entre l'individu et son environnement. Ah, j'en ai perdu la moitié là. Couplage structurel entre l'individu et son environnement. En gros, c'est comme deux couleurs de peinture que tu mélanges. Toi, l'individu et ton environnement. Tu dois changer et maîtriser les deux pour avoir la couleur finale que tu souhaites. C'est absolument capital. Enfin, 7e erreur grave à ton développement personnel, c'est peut-être de trop t'intéresser au psychologique, de trop t'intéresser au matérialisme au détriment du spirituel. Spirituel, ça ne veut pas dire forcément religieux, ça ne veut pas forcément dire adhérer à une religion. Spirituel, ça peut être en lien avec croire qu'il y a quelque chose de supérieur qui anime le monde, mais pas forcément. Ça peut être de te connecter avec des valeurs profondes, à une approche profonde de la vie, de l'existence, du rapport avec les autres, où tu vas chercher à ce que ça ait le plus de sens, à chercher à avoir le plus d'éthique, chercher à avoir la relation éthique, à chercher à avoir la relation la plus bienveillante, à laisser la trace la plus positive possible de ton passage sur cette terre, à avoir du recul sur notre vie qui est tellement petite dans l'histoire et dans le temps. Il y a mon chien qui se gratte. Et puis bien sûr, si tu penses qu'il y a quelque chose de supérieur qui anime le monde, par-dessus tout, la plus grave erreur que tu puisses faire, c'est de ne pas mettre ça au centre de ta vie, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes, et de ne pas assez pratiquer spirituellement. Et spirituellement, je ne parle pas de trucs New Age et tout ça, je parle de traditions qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires, et avec des gens extrêmement reconnus et qualifiés dans ça. Fais attention, plus tu vas dans le spirituel, plus tu as des zinzins, et des imbéciles, et des escrocs, et des sales... Ah, tu vois ce que je veux te dire? J'en vois tellement des histoires comme ça. Fais très attention à ça. Plus tu vas dans l'abstrait dans le sens spirituel, immatériel et tout ça, plus c'est dangereux les dérives dans tout ça. Fais super attention, si tu suis bien ça, ça peut t'éviter des catastrophes. Mais à mon sens, les plus grands êtres les plus éclairés de ce monde, Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, l'abbé Pierre, Mathieu Ricard, Sœur Emmanuel, tous ces gens-là, toutes ces lumières qui sont, à mon sens, les plus grandes lumières qu'il y a eu dans notre monde, avec encore d'autres, ils rattachaient chacune de leurs journées, chacune de leurs paroles et de leurs actes à des notions spirituelles et altruistes et de contribution la plus profonde et authentique, éthique. Ah, mon chien fait tomber ma lampe. Éthique qui soit possible à faire le bien dans ce monde. Tu comprends? Le Mahatma Gandhi qui inspire personnellement, intimement, tellement fort ma vie et tout ce que je veux faire dans mon projet d'espoir, disait un jour, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour voir le visage de Dieu. Donc c'est à toi de voir si tu crois en Dieu, un Dieu avec une barbe ou avec des collants pour les femmes, Dieu le Père ou déesse la Mère, hein comme j'aime bien dire. Donc ou tu rajoutes, ou si tu crois en une énergie absolue, etc. Mais cherche la tradition spirituelle qui te correspond le plus, qui résonne le plus pour toi et vraiment fais-en le plus possible au cœur de ta vie dans ta pratique spirituelle authentique. C'est le plus important que tu puisses faire.
J'espère que ça t'a apporté plein de positifs. Pense à t'abonner, à activer les notifications gling gling gling, à liker aussi la vidéo, ça me soutient, à la partager pour aider tes proches. Partage-moi en commentaire ce que ça t'a apporté, comment ça t'a fait du bien, ce que tu vas mettre en pratique sur ça. Et on se retrouve tout de suite dans là, je ne sais plus si c'est de ce côté ou de ce côté, mais dans ces playlists-là qui vont t'aider aussi à fond à avancer dans ta vie. Courage à toi du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. C'est parti, salut!